à tous, bienvenue sur notre talk show. Je suis Fabiola. Et moi je suis Jenny. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre premier talk show. Sur l'infidélité, attention. L'infidélité, on est prêts? Allez, la première question, je pense, Fabi, qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est exactement l'infidélité? Qu'est-ce qu'on donne comme définition à l'infidélité? Absolument. Toi, tu donnes quoi? Personnellement, je trouve que ça part un petit peu d'un divers domaine, l'infidélité. Ça touche un peu de tout, finalement. Parce que, quand on y pense, les hommes auraient une autre définition de l'infidélité et les femmes auraient une autre définition de l'infidélité. Par exemple, je te dis, en couple, moi, un mec ou un homme, hein, on se comprend, qui embrasserait une fille, par exemple, en boîte, moi, c'est l'infidélité, hein, mais moi, carrément. Hein. Par contre, moi qui adore danser, si un mec danse avec mon mec, ou une femme danse avec mon mec, ça ne me dérange pas plus que ça. Pour moi, l'infidélité, ça commence en fait quand même dans les pensées. Mais attends, ça veut dire que l'infidélité, quand tu commences à visualiser la femme ou l'homme en face et toi en train de faire des trucs, il y a déjà une galère, ça part déjà d'une galère. Non. Cependant, Non, on ne peut pas qualifier l'infidélité s'il n'y a pas eu d'acte. Du coup, ça part à partir du bisou. Ouais. Le bisou. Mais le bisou, pourquoi? Parce que quand même si tu as pensé que cette fille, elle est trop bonne, elle est trop machin, etc. Tant que tu n'as pas embrassé la fille, tu t'es quand même peut-être dit, mais ma femme, elle est quand même mieux. Je l'aime tellement que je vaincrai vents et marées et je n'embrasserai pas cette fille incroyable. Donc c'est le bisou. Ouais, je suis d'accord. Mais les pensées, c'est galère. Si on pouvait lire dans les pensées, je dirais, non mais à un moment donné, d'accord. Tu Non, t'imagines sérieux. avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? On a tous le droit finalement. Tu vois, regarde un peu les stars. Il y a parfois des stars, tu adores un mec, tu te dis, il est canon. C'est pas l'infidélité ça. Mais tu n'as pas envie d'avoir une relation Mais sexuelle. qu'est-ce que te fait dire ça? Tu te dis, oh mon Dieu, juste pour Non, une. c'est vrai, Statam. Franchement, tu me mets là, Statam. Tatoum. T'as tout. Oh mon Dieu, tu imagines. Une seule nuit, De rock. moi je craque. Mais est-ce que. Non, juste c'est pas- penser, c'est c'est pas l'infidélité. forcément l'infidélité. Parce que finalement, quand tu parles de l'infidélité, moi je dirais, qu'est-ce qui nous fait arriver là? Déjà. Bon, alors moi déjà, je pense que à partir du moment où il y a un problème, un manque de communication, parce que l'infidélité, ça vient de quoi? Ça vient d'un manque dans le couple. Ça veut dire que le monsieur ou la dame veut aller chercher dehors quelque chose qu'il n'a pas dans son couple. Ouais. Je pense que de toute façon, après les hommes, ils trouvent que l'infidélité c'est animal, je n'ai pas contrôlé. Mais tu sais etc. que statistiquement, on dit que l'être humain n'est pas monogame à la base. On est supposé avoir plusieurs personnes avec nous. Donc, non, c'est pas attends, dans cette base-là, moi je dirais. Non, ce n'est pas. Toujours l'excuse du mec qui dit je me suis pas contrôlé, c'est un instinct animal a surgi. Mec, ou tu es un chien ou tu es un homme. Donc, même si l'instinct survient, tu as quand même le libre arbitre dans ta tête de te dire oui, mais il y a ma femme à la maison. Oui. Donc, je pense qu'il y a souvent un manque. Ouais. Mais pour que le mec il franc, un mec qui est hyper amoureux, tu crois que David Beckham il va aller tromper sa nana? Mais t'es folle, il a tellement peur de sa dame que Il va pas recommencer parce que maintenant il réfléchit avant d'agir. Ouais. Et tout le monde devrait réfléchir avant d'agir. Je pense aussi, mais après, personnellement, pour te dire honnêtement, je pense que. Je sais pas, je te dirais que l'infidélité, c'est un sujet un peu. C'est relatif. Finalement, c'est relatif. Après, d'autres personnes vont te dire, dans l'infidélité, est-ce que tu penses qu'il faut pardonner, il faut toujours pardonner? Est-ce que tu penses qu'il faut définitivement se séparer? C'est un peu avant toi, tu penserais quoi? Mais moi, je pense que vraiment, ça va dépendre de ce qui s'est passé et ça va dépendre Quel est le degré? Oui, il y a un C'est juste degré. le bisou. Non, mais il y a un degré. Déjà, le bisou, c'est plus facilement pardonnable que la copulation, si on peut dire. Mais après, il faut aussi quand même se dire que une fois, ça peut être une erreur, mais deux fois, mon frère, on n'est pas dans un film, quoi. Donc, deux fois, c'est un choix. Une fois, ça peut être, ok, l'instinct animal a surgi, il y a peut-être un Mr. Hyde à l'intérieur de toi, mais la deuxième fois, tu as choisi de laisser ton instinct parler. Tu vois, moi, par exemple, c'est négatif, quoi. Moi, infidélité, c'est rédhibitoire, c'est négatif. Dans le bisou. Mais, personnellement, même le bisou, j'aurais un peu de mal. Parce que je me dis, si tu allais à traverser la ligne du bisou, pourquoi tu ne traverserais pas l'autre ligne? Non mais là je t'arrête parce que il y a des sauvages dehors. Ouais, non, mais... Il y a des femmes, elles se jettent sur la bouche du mec comme ça et il ne peut rien faire. Il est attaqué.
Si la fille s'est jetée sur lui, il y a eu le bisou. Mais si après, souvent, ça coupe, c'est comme dans les films. Elle se jette sur lui, toi tu ne viens voir que le moment où elle s'est jetée, alors qu'il l'a poussée sauvagement derrière. Et ça, personne n'en parle. Donc le bisou, ça dépend du cadre aussi. Hein. Moi, personnellement, je ne pardonnerai pas. Après ça, ce n'est que mon opinion. Je trouve que un homme doit respecter sa femme. D'ailleurs, comme une femme doit respecter son homme, parce qu'on dit aujourd'hui un homme, mais finalement, les femmes trompent tout autant que les hommes. Moi, personnellement, dès qu'on part avec la base qu'on trompe quelqu'un ou qu'on a juste l'idée de vouloir tromper, je me dis que où on n'est pas heureux dans son couple, et il faut voir où est le problème. Et si finalement on se dit j'ai trompé parce que ça n'allait pas dans mon couple, ou on va voir quelqu'un où on en parle et on trouve une solution, ou on décide de se séparer simplement et se dire tu sais quoi, on a passé des bons moments ensemble, aujourd'hui ça ne convient plus, tu ne me conviens plus, peut-être je ne te conviens plus, on a évolué mais dans différents chemins. Continuons notre chemin. Tu sais, je préfère quelqu'un qui me dise tu sais quoi, je suis plus amoureux de toi et je préfère qu'on continue notre chemin dans... Donc ça veut dire que toi, est-ce qu'il y a quand même des cas où tu pardonnes, où tu ne pardonnes pas, peu importe ce qui s'est passé? Personnellement, moi le bisou, je trouve que c'est déjà une porte. Et quelqu'un qui ira embrasser une autre femme en route, il faudrait qu'il m'explique pourquoi. Il faudrait qu'il me dise, tu sais quoi, c'était une erreur, j'étais trop sous. Encore l'alcool, moi je n'aime pas quand on prend l'alcool. Pour exemple, d'ailleurs, l'alcool, il faut le boire avec limite. Modération. Merci. Naturellement. Donc, partant de cette base, quelqu'un qui partira... Tu vois, s'il embrasse la fille, par exemple, en boîte de nuit, c'était une erreur, j'en sais rien. La fille s'est jetée, comme tu as dit tout à l'heure, ça me va. J'y réfléchirai au pardon. Mais si c'est lui qui a fait le premier pas et qui s'est dit, j'ai une copine, mais je fonce, pour te dire honnêtement, c'est un peu limite. C'est un peu limite. Personnellement, je ne serais pas trop d'accord. Bah, moi, tu vois, mon discours, il est peut-être un peu plus modéré parce que je pars quand même du principe que dans un couple, il y a des hauts, des bas, des machins, voilà. Et il y a énormément de choses qui peuvent se passer parce qu'aujourd'hui, on dit l'autre. Mais ça peut t'arriver à toi. C'est vrai. Ça peut arriver que bah, justement, ce mec-là t'a sauté dessus. Ou ça faisait un moment que ce mec-là te travaillait au corps. Je ne sais pas, dans un moment d'inattention, tu t'es laissé. Après, tu t'es dit, tu t'es laissé séduire. Mais grand Dieu, j'aime mon homme. Donc, il faut quand même communiquer et il faut discuter de ça. Et je pense que en fonction de ce qui s'est passé, peut-être d'ailleurs que tu as tes torts. Parce que dans un couple, souvent ça arrive que le monsieur va voir ou la dame va voir ailleurs parce que son conjoint la délaisse, ou le délaisse. Bah à ce moment-là, t'es fautif. Tu peux pas juste te dire oui mais tu pars voir dehors. Mais si le mec te dit oui mais tous les soirs je tente, tous les soirs je tente et tu me dis non, à un moment donné j'ai des besoins. Mais tu vois, c'est pour ça que je te disais. C'est pour ça que je te disais que ça dépend vraiment du dialogue qu'on aura après. Et que par rapport à ce dialogue-là, je verrai vraiment là où le problème vient. Est-ce que ça vient de moi? Et que finalement, tu t'es dit, je me rends compte que finalement, j'ai délaissé mon homme, ou d'ailleurs, un homme a délaissé sa femme. Mais si c'est que tu me donnes une raison, et puis je me rends compte que finalement, c'était juste animal, et puis tu t'es dit, bah non, je vais juste voir ce que ça fait de pouvoir trouver une autre femme, que d'avoir toujours la même à la maison, le changement. Moi, personnellement, non. Oui, c'est sûr. Personnellement, non. La raison compte. Bon, il faut aussi se demander, est-ce que pardonner, si pardonner il y a, c'est oublier? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Moi, je te dirais, tu pardonnes, tu oublies à moitié. On ne peut pas oublier à moitié. Si. Bah non. Parce que tu ne peux pas dire qu'on oublie totalement. Qui peut oublier totalement quand quelque chose s'est produit? Tu ne peux pas oublier totalement. Même si tu décides d'oublier un petit peu, que tu dis... Non, il y en a qui oublient totalement. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est se mentir à soi, mais on n'oublie jamais totalement. Parce que ton homme, tu auras toujours tendance à te dire oh, il a regardé cette canon qui vient de passer là, mais dont tu n'as pas réellement oublié. Mais par contre, je préfère qu'on se dise la vérité. Tu te dis, je pardonne réellement, pardonner. Tu sais pas le genre de femme qui te dit là, qui te disent j'ai pardonné, et puis chaque fois elle te rappelle toujours l'erreur. Tu te rappelles? Pas ça, tu sais, vraiment pardonner. Par contre, oublier, pas réellement. Tu fais comprendre à la personne que tu comprends qu'il a fait une erreur ou qu'elle a fait une erreur, et que tu as décidé de pardonner pour que votre couple puisse grandir et évoluer. Mais que tu te souviendras toujours qu'à un moment, il a fauté, ou elle a fauté, que tu sais qu'à un moment, il a perdu ta confiance. Et par rapport à ça... Moi, tu vois, pardonner, ce n'est pas oublier, il n'y a pas de 50%. À un moment donné, c'est où on oublie ou on n'oublie pas, la mémoire, elle ne fait pas un triste. Tu imagines? Il n'y a pas divise en deux.
pardonne, donc je vais pas revenir dessus forcément à chaque fois, etc. Nanana. Mais on connaît aussi quand même que la mémoire de l'homme est parfois un petit peu sélective. Ça veut dire que tout d'un coup tu lui as pardonné et puis il se pavane un peu, genre, il y a pas. Il reprend la confiance, tu sais. À aucun moment, il est à l'aise. Tu as fauté. Pendant un certain temps, je t'aurai à l'œil, je t'aurai clairement à l'œil et je te rappellerai d'ailleurs. Je t'ai pardonné, mais est-ce que tu te souviens qu'à un moment donné, on n'a pas encore atteint le 100% de confiance. Donc, quand tu viens de te retourner sur ces fesses-là, c'est galère si tu étais propre. Parce que pour toi, on descendrait, par exemple, quelqu'un qui a fauté, il descend à combien de pourcentage? Ça dépend du pourcentage de la faute. Si tu as fauté à 20% parce qu'il y a eu un bisou, elle t'a grimpé dessus, là c'est un 10%. Mais s'il y a eu une relation, c'est déjà à 60%. Si c'était dans notre chambre, mon frère, là c'est la galère. Donc, non, là tu as chuté, la confiance a chuté, il va falloir que tu retravailles là-dessus. Ouais. Moi, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'oubli. J'oublie pas, d'ailleurs toi non plus, tu ferais mieux de ne pas oublier, parce que si tu oublies, ça veut dire que tu peux refaire la même faute. Ouais. Mais en fait, c'est quand je te disais 50%, c'est justement que ta partie que tu n'oublies pas là, c'est juste ne pas le rappeler à chaque situation qui se passe. Parce que dès que quelqu'un va faire une bêtise, mais pas une bêtise d'avoir fauté pour te tromper, tu te diras toujours, quand tu m'avais trompé là, tu peux au moins me faire ça. Non mais c'est plus juste. Si tu vois la fille qui a sauté sur lui, je dirais des petits trucs comme c'est comme celle-là, la sauvage. Ça va, je ne l'accuse pas. Par contre, si c'est lui, que c'était si c'était dans ta chambre, on change de chambre. Il y a la chambre d'amis, on va devoir tout déménager, beaucoup de choses. Donc déjà, tu vas te souvenir. On prend un nouvel appart. C'est grave. Donc il faut quand même à un moment donné que la personne sache qu'il a fauté. Ok, il peut être désolé, mais la confiance ça vient pas comme ça. On a eu du mal à construire la confiance au début de la relation. Là tu as fauté, on va devoir reconstruire pour pouvoir arriver. Parce que sinon c'est du mytho. Tu reconstruis pas quand ça s'est cassé comme ça. La maison, il y a une tempête qui est passée. Tu peux pas dire je ne te parlerai plus de ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais pas partout. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est surtout ça. C'est pas partout. Et je trouve que les femmes en particulier ont tendance justement à faire cette erreur-là et à vouloir absolument que l'homme se sente toujours mal. Et tu sais, à la fin, il devient un peu soumis. Oui, non, c'est vrai, il faut pas créer ça. C'est ça. Parce que chaque fois, il s'est dit, oh, j'ai trompé, elle m'en va encore, elle a toujours pas oublié, même si elle m'a pardonné. Donc, je dois vraiment, tu sais, faire quelque chose. Tu as l'impression qu'il m'a sur des œufs, c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien. Bon, du coup, si la personne a trompé, qu'est-ce qu'il faut derrière la trahison? Parce que souvent, il y a eu ce truc-là, la femme, elle a envie de pardonner, la femme, elle a envie de faire quelque chose. Enfin, elle a envie de pardonner, elle a envie de passer à autre chose, mais il y a des choses à faire pour reconstruire. Oui, non, c'est vrai. Tu reconstruis comment? Personnellement, je dirais, il y a différentes façons. Est-ce que si c'est très très grave et que c'était déjà un problème qui était déjà bien avant, pourquoi ne pas aller voir un spécialiste? Vous allez voir un spécialiste, vous en discutez et peut-être d'ailleurs vous allez découvrir qu'il y a des petits problèmes que vous n'avez jamais réellement parlé parce que vous aviez cette timidité un petit peu et que chaque personne ne voulait pas le dire réellement. Et avoir justement un intermédiaire peut vous donner, tu sais, ça peut donner un peu le truc, le déclic. Moi, je dirais, ça c'est le premier truc que je dirais. Le deuxième, je dirais, pourquoi ne pas en discuter vous-même déjà et voir ce qui ne va pas. Et peut-être même, tu sais quoi, je dirais discuter avant. Et si vous n'arrivez pas justement à vous exprimer de la bonne façon, allez voir quelqu'un. Oui, mais moi je suis d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, la communication, c'est hyper important. Mais la communication, c'est hyper important même dès le début du coup. Mais complètement. Parce que s'il y avait eu communication, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette faute. Si la personne, l'homme avait dit, mais moi j'ai besoin de ça, ou même parfois les hommes vont tromper à cause d'une pratique sexuelle qu'ils ont peur de dire à leur compagne. C'est vrai. Ils ont peur de se faire juger. Non mais c'est vrai. Donc s'il y avait eu de la communication au départ, peut-être que ça aurait empêché ce genre de choses. Donc communiquer pour moi dans un couple, c'est la base. Bonjour à tous, moi c'est Kirsty, bienvenue dans la rubrique Potin. Dans la catégorie amour, on retrouve Priyanka Chopra et Nick Jonas qui vont se marier. Longue vie à eux, surtout à Priyanka qui a 11 ans de plus que son fiancé. Mais vous savez quoi? Le plus surprenant, c'est que la meilleure amie de l'actrice Meghan Markle ne pourra peut-être pas être sa demoiselle d'honneur. Et pire encore, elle ne pourra peut-être pas assister à la cérémonie. Après tout, est-ce qu'une princesse peut marcher derrière une roturière? Dans la catégorie argent, on retrouve la famille Kardashian. Évidemment, à la veille de ses 21 ans, le magazine Forbes a annoncé que Kylie Jenner était la plus jeune célébrité milliardaire avec un empire
qui s'élève à 900 millions de dollars. Non mais vous imaginez, elle a détrôné Mark Zuckerberg et a remporté la place de 27e. Donc à vos glosses les filles. Passons en Norvège maintenant avec la catégorie politique. Est-ce qu'il vous arrive de trahir vos principes? Oui, non, peut-être. Per Sandberg, le ministre d'extrême droite de la pêche, connaît bien. Il s'est amouraché d'une réfugiée iranienne alors qu'il est déjà en couple avec la secrétaire d'État norvégienne. Anti-immigration, anti-islam, dites-vous? Bonne pêche, monsieur le ministre. Passons à la catégorie divers. Le saviez-vous? Beyoncé a imposé un photographe noir pour sa couverture dans le magazine Vogue. Tyler Mitchell, un célèbre photographe de 23 ans, s'est vu confier cette tâche. Vous imaginez 126 ans d'existence et pas un seul photographe noir. Who run the world, Queen Bee? Passons au Krusty Buzz, l'info croustillante que vous attendez tous. Faire l'amour en public, ça vous paraît normal ou pas? Au Mexique, c'est possible. Une ville mexicaine vient d'adopter une loi autorisant la population à avoir des relations sexuelles en public sans craindre l'intervention de la police. Alors, pour ceux qui n'ont pas les moyens pour une chambre d'hôtel, vous savez quoi faire. Bisous, bisous. Mais tu sais, Jenny, quand tu dis communiquer, la communication est difficile. Tout le monde sait qu'il faut communiquer. On sait tous qu'il faut communiquer. Mais dès que la situation t'arrive, parfois tu te dis, si je lui dis ça maintenant, elle va me juger, ou elle ne va pas être contente, ou elle va s'énerver. Tu sais, je trouve que c'est finalement un mot facile à dire et qu'on sait tous qu'il est nécessaire, mais quand il faut le mettre en pratique, ça devient la pure galère. En général, c'est là qu'on se perd. Et encore moins ceux qui ont ce côté un peu introverti, ceux qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, exprimer ce qui peut leur frustrer. Comme tu disais tout à l'heure, par exemple, une pratique, c'est celui qu'on veut et qu'on n'arrive pas à dire à l'autre parce qu'on sait comment son caractère est et que cette personne sera totalement fermée à ce qu'on veut faire. Mais là encore, tu es censé passer toute ta vie normalement avec cette personne. Oui. Ça doit être la personne en qui tu as le plus confiance, ça doit être la personne à qui tu peux tout dire sans peur d'être jugé. C'est vrai. Ça doit être. On sait que c'est pas toujours le cas, mais c'est pour ça que pour moi, dès le début de la relation, c'est important de mettre des bases d'un couple solide. Et un couple solide communique. Je pense que tu peux demander à toutes les personnes qui ont fait 50 ans ou plus ensemble, ils vont te dire qu'on parle, mais on sait, on se connaît. Mais absolument. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que les gens à l'époque... Mais après, est-ce que tu penses que les gens à l'époque parlaient plus? Alors, il y en a qui sont restés ensemble par habitude et parce qu'ils n'avaient pas le choix et que le divorce, c'était pas le choix. Mais ceux qui sont ensemble et que quand tu les regardes, ils s'aiment, ils se connaissent. Oui, sans doute. Mais par exemple, tu vois, on peut voir qu'il y a pas mal de célébrités qui ont vécu cette situation. Quand on disait là, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on fait, comment on réagit. Est-ce qu'ils se connaissent? Mais prenons l'exemple, par exemple, moi j'ai cherché un petit peu dans les célébrités pour voir celles qui s'étaient fait tromper et comment ils avaient réagi. En général, beaucoup ne pardonnent pas. Ils préfèrent se séparer et ils disent oh, ça ne m'intéresse pas un homme comme ça. Mais certaines personnalités, je ne sais pas si on pourrait dire, sont plus matures ou sont plus conciliants. Par exemple, regarde Brad Pitt et Jennifer Aniston et puis Angelina Jolie. Tu vois, ça c'était un truc, c'était quelque chose. Pour le coup, c'était quelque chose. Il y a une qui a souffert énormément, mais en même temps, quand on suppose toujours, mais quand on connaît à peu près ce que les médias ont raconté sur leur vie, il y a Jennifer Aniston qui ne voulait pas réellement fonder une famille, Brad Pitt voulait une famille. Il en a une, très grande. Il tombe forcément sur une qui veut une famille et qui justement est prête tout de suite à en faire. Tu vois, automatiquement, finalement, ça demande et ce qu'il voulait, il se rend compte que celle qu'il est marié avec ne pourra pas le lui donner, tout de suite en tout cas, mais celle qu'il vient de rencontrer est totalement compatible. Mais à la fin, quand tu vois, leur histoire, après, ça a duré ce que ça a duré. C'était plutôt une très, très belle histoire. Je pense que tout le monde a envié Angelina Jolie d'être avec Brad Pitt et tout le monde a envié Brad Pitt d'être avec Angelina Jolie. Mais... Bon, comment ça s'est terminé pour finir? Ça s'est mal terminé. Mais est-ce que c'est parce que justement, il a trompé une et que ça... Je pense pas. Après, il y a des gens qui disent une fois trompé, il y a forcément une deuxième fois. Mais j'en sais rien. Moi, j'ai des exemples de personnes qui ont été trompées et qui se sont pas séparées. Regarde par exemple Johnny Hallyday et Laetitia. Le petit Johnny, malgré sa soixantaine passée, a quand même réussi à tromper la petite dame qui était beaucoup plus jeune que lui. Et elle a pardonné. Elle a pris ça comme un apprentissage pour être plus femme, parce qu'elle dit que quand elle a eu sa petite,
elle s'était un petit peu oubliée en tant que femme. Elle était restée vraiment en tant... Et ça, c'est beaucoup de choses qui se passent souvent dans les couples. Oui. Les mamans, elles ont leur bébé et elles s'oublient complètement. Elles sont totalement... Elles s'oublient complètement focus sur le bébé. C'est vrai. Il n'y a plus de maquillage, Oui. il n'y a plus de soirée avec le monsieur. Oui. Elles sont que mères. Non, c'est vrai. C'est Et- vrai. Ça, c'est une erreur. et Franchement, elle les s'est filles, rendue compte- faites attention, c'est pas bien. Elle s'est rendue compte que ça l'a fait grandir malgré tout. Alors, c'est pas excusable le Ouais. fait qu'il est trompé, Ouais, ouais. mais elle a pris ça comme un apprentissage et quand elle a fait les efforts, leur couple était hyper solide. Il a Mais pas tu sais, recommencé. je trouve que c'est une femme forte parce que personnellement, il y a peu de femmes qui feraient ça. Surtout quand tu connais Johnny Hallyday, hein. Ah quand, ouais, quand tu sais un peu quand tu connais un peu son passé, c'est vraiment être hyper forte. Elle est forte, Ouais. elle est forte. Parce que finalement, d'autres personnes ont été moins fortes. Regarde seulement Justin Timberlake et Britney Spears. Ah, Franchement, c'était le galère. couple de ma jeunesse. Ce couple-là, on C'était se disait que c'était le couple Mais laisse tomber. Mais Oh. quand je regardais leur couple, je voulais seulement enlever la tête de Britney et mettre la mienne tellement. Non, mais c'était énorme. Ah, non, mais ils étaient beaux, ils étaient jeunes. Ah, mon Elle Dieu. était- Et lui, il était là. Mais bon, la séparation n'a pas fait que du mal. Hein. Mais complètement, le mec il a fait un album, Cry Me a River, ça a eu un succès de malade, tu sais. Ils ont bien fait de se séparer. Bon, en parlant de couple célèbre, Beyoncé et Jay-Z. Bon, non, moi, Beyoncé et Jay-Z, je trouve que c'est le meilleur exemple parce qu'il y avait quand même la sœur. C'est Ah, lui qui se bien entouré parce qu'elle a fait Kung Fu dans l'ascenseur. Kung Fu dans l'ascenseur pour calmer le beau-frère. Je pense qu'il a tellement Touché la victoire, je te jure. La sœur n'a pas commencé. Et la sœur a dû dire, elle a dit à sa sœur, toi t'es trop calme, laisse-moi gérer le truc là, je vais. Non, Il t'a trompé. Beyoncé, elle était de marbre. Genre, je ne vous vois pas. Je ne vois pas, je n'entends. Il ne recommencera pas. Juste pour la sœur, tu Ah, sais. non, mais il a pas- Il m'a dit que ta sœur va venir me Tu puncher. sais, quand on regarde les photos de famille, ils sont genre l'un de l'autre. Ils se sont... Elle l'a pas oublié, Ah, et non. lui non plus. Ah oui, bah là, Ah, je te jure, mais en tout cas, franchement, c'est un exemple que j'adore parce que c'est toujours très, très marrant de parler d'eux. Parce qu'au moins, quand tu vois eux, tu sens que finalement, on savait qu'ils s'aimaient. Ils s'aimaient les deux. Oui. D'ailleurs, il explique que en fait, ça s'est passé parce qu'il était dans un moment de sa vie où il y avait beaucoup de choses qui revenaient et il a eu du mal à communiquer avec sa femme. Et ils ont réussi à vraiment régler tout ça grâce à la communication. Donc, je pense que pour le mot de la fin, ce qu'on peut dire, c'est que communiquer c'est quand important. tu crées un couple dès le début, mettre des bases, il y a vraiment des bases à mettre dans un couple pour qu'il tienne, pour qu'il soit solide. On peut pas se laisser porter soi-disant par la passion ou par l'amour. Non, c'est comme une plante, il faut l'arroser pour qu'elle vive, et bah c'est ce qu'il faut faire avec l'amour. En tout cas, mesdames, messieurs, discutez, parlez, arrosez votre plante justement pour qu'elle fleurisse toujours de la manière que vous voulez et que vous ne perdez peut-être pas votre âme sœur au final. Exactement. Parce qu'on ne sait jamais. Oui. Moi, je finirai avec cette phrase-là en disant, mesdames, arrosez votre plante. Arroser. Et monsieur d'ailleurs. Et en tout cas, on vous remercie infiniment de nous avoir suivis pour notre premier talk show. Vous pouvez nous suivre, hein, Mais complètement. personnellement. Sur différents réseaux. Moi, sur FitMind, sur Instagram. Et pareil, moi sur Instagram et sur Facebook, sur Jeninel, L-E-I-L. Et on compte sur vous par ailleurs, c'est le petit PS. Absolument. Laissez des commentaires sous la vidéo, sur YouTube. Dites-nous ce que vous pensez de l'infidélité. Mais complètement. Comment est-ce que- Et si vous l'avez vécu, Oui. comment vous l'avez vécu finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes restés en couple? Qu'est-ce que vous avez fait? Tout ça, on veut savoir. Allez. Et on a hâte de vous retrouver sur la prochaine émission. Absolument, c'était Fabiola et Jenny. On vous fait des gros bisous. Exactement. Gros bisous les amours.